Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'apprentissage du langage C. Donc aujourd'hui on va voir les tableaux statiques. Donc ça va être la première vidéo sur deux sur l'apprentissage des tableaux. Donc dans celle-là on va voir les tableaux statiques. Et dans la suite on va voir les tableaux dynamiques. Alors comme je l'ai expliqué à la fin de la vidéo sur les pointeurs, il est, euh, il est important de voir les tableaux statiques pour savoir comment fonctionnent de manière générale les tableaux, comment fonctionnent les indices, les tailles, etc. Mais sachez que les tableaux statiques sont pas super utiles du fait qu'ils sont limités au niveau de la taille par défaut et surtout sur certains compilateurs les tableaux statiques bug parce que vous déclarez une taille mais euh, vous allez pouvoir stocker des valeurs au-delà de la taille voulue. Par exemple, si vous avez un tableau de taille 5, vous allez pouvoir afficher une valeur à la taille 15 qui n'existe pas. Ça veut dire que vous n'avez pas réservé de mémoire pour le tableau de taille 15, alors qu'il est de 5. Et donc, ça va créer des problèmes au niveau de la mémoire, c'est-à-dire que vous demandez des espaces mémoire auxquels vous n'avez pas accès normalement, ce qui est anormal. Et c'est le cas par exemple avec le compilateur de cette machine-là. Donc, euh, Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment ça marche. Mais si je faisais une erreur au niveau de la gestion des mémoires, eh bien enfin la machine buggerait. Enfin la machine ne buggerait pas justement, elle devrait m'afficher segmentation fault, c'est-à-dire problème de mémoire, euh, alors que elle devrait m'afficher segmentation fault et elle va pas le faire. Donc les tableaux statiques sont bien pour comprendre comment marchent les tableaux, mais je vous recommande de ne pas les utiliser, sauf pour des cas très très spécifiques. Mais voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors hop, on va hop, fonction.c, lancer notre programme et on va créer tout d'abord les petits commentaires. Mince, les petits commentaires au tout début pour expliquer ce qu'est un tableau. Alors, un tableau, c'est tout simplement, on va dire, une liste de cases dans laquelle vous allez pouvoir stocker des données. Il va, il va falloir que liste, ça sera plus le terme employé pour quand on utilisera des tableaux dynamiques, mais, euh, mais un tableau, c'est un espace où vous allez pouvoir stocker une série de données. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Tableau, espace de stockage de série de valeurs, de var, on va l'appeler var. Dans un tableau, toutes les variables doivent avoir le même type. Donc, var de même type. Alors, on verra quand on utilisera les structures qu'on peut stocker plusieurs types de valeurs à un seul indice, c'est-à-dire qu'on stockera une structure et donc on pourra mettre plein de variables dans un seul indice du tableau. Alors que par exemple, si vous créez un tableau de type int qui soit de 1, 2, 3 ou 4 dimensions, eh bien, vous êtes obligé de mettre le même type à chaque indice. Du reste, en parlant de dimensions, un tableau peut avoir plusieurs dimensions. Si c'est écrit comme ça, on va écrire dim, ça sera plus simple. Et le prototype d'un tableau, proto, le proto d'un tableau, c'est très simple. Donc vous mettez d'abord le type du tableau, puis vous mettez le nom du tableau, et enfin vous allez mettre la taille du tableau comme ceci. Donc entre crochets à la suite du nom du tableau, et vous finirez par un point virgule. Alors je vous ai dit une ligne avant qu'un tableau peut avoir plusieurs dimensions. Donc pour par exemple faire un tableau de dimension 2, donc le proto, ça sera type du tableau, toujours le nom du tableau, on va mettre 2 pour bien les différencier. Et là vous mettrez la taille 1 et taille 2. C'est-à-dire qu'un tableau c'est pas obligatoirement de taille, enfin les dimensions ne doivent pas être les mêmes. C'est-à-dire vous pouvez faire 5 colonnes, 14 lignes, de profondeur 3, enfin voilà. Vous
pouvez choisir ce que vous voulez comme taille, ça c'est pas important. Enfin, les tailles ne doivent pas être les mêmes. Voilà, donc le proto du tableau c'est fait. Et pour vous donner un exemple, je vais en écrire un dans le main ici. Donc par exemple un tableau de int de taille 5. Donc on va mettre tout d'abord le type int, puis on va mettre le nom du tableau tab, et là on va écrire de dimension 5. Donc c'est-à-dire qu'à partir de là, hop, on a dit qu'on a créé un tableau et on réserve 5 espaces mémoire pour ce tableau, donc dans lesquels on peut stocker des valeurs de type int. Alors, chose importante et qui va être la chose la plus importante à retenir dans ce cours sur les tableaux, c'est une erreur qu'on fait très fréquemment, c'est-à-dire que la première valeur que vous enregistrez dans un tableau est à l'indice 0 et non l'indice 1. C'est-à-dire que la première valeur se stocke donc à l'indice 0. C'est pas une valeur, la première valeur à l'indice 1, la deuxième valeur à l'indice 2. Non, c'est pas ça, c'est la première valeur à l'indice 0 et la cinquième valeur donc se trouve à l'indice 4. Et donc si vous essayez d'enregistrer quelque chose à l'indice 5, bah normalement vous aurez une erreur. Mais comme je vous ai parlé au début de la vidéo, si je vous fais le test, ici, eh bien ça me retournera pas d'erreur alors que ça devrait en faire une. Donc faites très attention. Première valeur à l'indice 0 et dernière valeur à l'indice 5. Donc pour expliquer mes propos, je vais vous faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire je vais faire une boucle. Donc j'initialise la variable i à 0, puis je fais i est inférieur à 5, j'incrémente i de 1, voilà, on va fermer la collade, et là je vais initialiser notre tableau, donc c'est-à-dire je vais écrire table à l'indice i qui vaut i. Voilà, et donc là je vais incrémenter mon tableau de 5 valeurs. Donc la première valeur à l'indice 0, ça sera 1, etc. etc. Et à l'indice 4, ça sera donc 5. Ça sera donc 4, pardon. On va faire plus simple, regardez. Voilà. Donc là, si je fais ça, normalement ça risque de ne pas vous troubler. Mais si je fais ceci, c'est-à-dire qu'à l'indice 0, il y aura la valeur 1 et à l'indice 4, il y aura la valeur 5. Donc je vais vous faire le test tout de suite. Alors, juste avant de vous faire le test, sachez que pour afficher un tableau, il faudra que vous les affichiez indice par indice. Vous ne pouvez pas afficher le tableau avec un seul printf. Vous êtes obligé de faire une autre boucle, donc int j, donc for j qui est égal à 0, j qui est inférieur ou égal à 5, et j++, hop, on ferme la collade. Voilà. Donc là, on va mettre printf un pourcentage d backslash n. Voilà. On va mettre indice. Hop, pourcentage d. Et là, on va mettre val. Hop. On ferme les guillemets. Une virgule j virgule tab de j. Voilà, fin parenthèse, point virgule, notre return 0. Et là, si on fait le test, donc gcc-o, exfonction.c, hop, et qu'on teste notre programme, eh bien on a à l'indice 0 une valeur de 1, à l'indice A une valeur de 2, comme on l'a ici initialisé ici. Donc je vais vous écrire initialisation du tab. Et là, hop, affichage du tab, comme ceci. Et là, c'est la manière assez courante d'initialiser un tableau, parce que là, j'initialise le tableau avec les valeurs que je souhaite. Mais, enfin, avec des valeurs que dans une boucle, et les valeurs, je peux les modifier suivant une entrée, suivant ce qu'on veut. Mais vous pouvez initialiser un tableau par défaut. Donc, initialiser un tableau, c'est très simple. Vous allez dans le tableau qui se trouve ici, vous faites un égal, et là entre accolades, vous allez écrire toutes les valeurs que vous voulez stocker, sachant que la première commencera à 0, et là par exemple,
je vais initialiser le tableau avec que des zéros en respectant bien de mettre 5 valeurs. Voilà, et en séparant chaque valeur avec une virgule. Pour les, juste une petite parenthèse, pour les floats, ici vous voyez l'intérêt de, vous voyez l'intérêt d'utiliser un point dans un float, c'est-à-dire que quand on déclare par exemple le float une variable est égale à 5.4, eh bien ça permet de différencier une rentrée de valeur et un flottant. Par exemple, si le flottant s'écrivait 5,4, eh bien quand on fera une déclaration de tableau, bah, il y aurait plein d'erreurs. Donc voilà. Et, euh, et donc pour fermer la parenthèse, ici on a déclaré notre tableau de 5 valeurs avec que des zéros. Donc pourquoi c'est assez compliqué, c'est que ici par exemple on n'a que 5 valeurs, voilà, mais si on en avait par exemple 40, eh bien ça serait difficile à l'œil nu de compter tous les zéros que vous voulez mettre, et ça devient encore plus compliqué si vous voulez mettre une seconde dimension. Par exemple si je mettais hop un tableau de 40 fois 40 valeurs qui représente une masse assez colossale de valeurs, même si c'est très rapide pour une machine. Donc ça serait très compliqué d'écrire à la main les valeurs par défaut, mais si vous manipulez des tableaux de taille très faible, eh bien vous pouvez les rentrer à la main. Mais comme vous le voyez, ça devient très rapidement compliqué. Du reste, puisqu'on parle des tableaux à deux dimensions, alors je vous ai fait un petit exemple. Donc comment il s'appelle? Hop, il s'appelle tableau. Tableau? Oui, il s'appelle tableau. Donc j'ai dit tableau.c. Voilà. Donc j'ai fait ce petit tableau là pour vous expliquer. Une dimension, deux dimensions. Enfin non, une dimension avec une déclaration par défaut des variables, des valeurs du tableau, et un tableau à deux dimensions, et des initialisations et des affichages, etc. etc. Donc, pour résumer, et pour que vous compreniez ce qu'on a dit depuis le début. Donc par exemple, ici, j'ai déclaré un tableau à 5 dimensions, mais je ne l'ai pas initialisé. Donc le tableau de nom tab simple, je l'initialise ici. Donc comme je l'ai écrit dans les commentaires, donc il est de taille 5. Donc j'initialise à 0, je vais jusqu'à i inférieur à 5, et je l'initialise que de valeur 0. Pour ce qui est de tab 2, donc qui est de taille 6, je l'initialise par défaut ici, en comptant bien qu'il y ait 6 valeurs dedans, et je l'affiche ici. Mais je l'affiche comme c'est écrit ici, tableau numéro 2 à l'envers, c'est-à-dire que du reste, ah non ça va, c'est pas bizarre. Donc là je vais afficher les valeurs dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par 9, 2, 1, 3, 4, 7. Et donc ça s'explique ici, c'est-à-dire que j'initialise à 5. Oui, j'initialise à 5, je fais i supérieur ou égal 0 et i moins 1. J'initialise à 5 parce que c'est de taille 6 et comme je vous l'ai dit, la dernière valeur d'un tableau c'est taille moins 1. Et donc ici, i c'est taille moins 1, c'est-à-dire 6 moins 1, 5. Et donc ça posera pas de problème si je veux afficher la dernière valeur. Donc ici, j'affiche le tableau numéro 2 à l'envers. Et ici, donc petite chose nouvelle, c'est un tableau euh, avec, enfin à deux dimensions, mais si à deux dimensions. Donc de deux, alors ici j'ai fait quoi? En colonne, voilà. Donc enfin suivant l'affichage que j'ai choisi, j'ai pris deux colonnes pour 4 lignes. Donc comment on fait? C'est-à-dire que la première dimension, vous créez deux accolades et vous avez qu'une seule virgule à mettre au milieu. Et entre ces deux virgules, vous créez deux nouveaux accolades. Donc pour être... enfin, je vais mettre des espaces pour que vous puissiez comprendre. Hop. Il y a beaucoup d'espace mais c'est pas grave. Ça posera pas de problème au programme. Donc vous voyez que dans cet espace-là, c'est la première partie, donc 1 sur 2. Et ici, c'est la seconde partie, 2 sur 2. Enfin, dans l'ordre dans lequel vous écrivez et vous déclarez les valeurs par défaut de votre tableau, donc ici on a 2, il faut bien que vous respectiez que ça soit 2 en premier, pas 4. C'est-à-dire que j'aurais pas dû faire 4 virgules, et dedans j'aurais fait 2 accolades entre chacune des 4 virgules. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que vous devez respecter l'ordre ici, déclaration de taille,
et le respecter à droite ici. Et pareil si vous voulez le déclarer avec une boucle. Du reste, dans ce cadre-là, vous devez créer deux boucles pour pouvoir le déclarer et pour pouvoir l'écrire. Mais ça, on le reverra plus profondément avec les tableaux dynamiques. Et donc, vu que c'est de deux dimensions, j'ai dit qu'il y avait 4 lignes, et donc les 4 lignes, je les initialise aussi avec des valeurs. Et en bas, j'ai décidé d'afficher le tableau numéro 3 en 2 colonnes. Donc je les affiche dans le bon ordre. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc tout d'abord, j'affiche la première colonne, donc T0 à I, et la deuxième colonne T2 1 à I. Alors pour que vous puissiez bien lire, je vais exécuter le programme. Donc je vais pas le compiler normalement. Point slash, c'est tableau. Voilà. Et voilà. Donc le tableau numéro 2, on l'affiche à l'envers. Donc 9, 2, 1, 3, 4, 7. C'est bien ce qui est écrit à l'envers ici. Donc toujours commencer donc toujours faire attention à l'indice 0 et à taille -1. Et ici on affiche le tableau numéro 3 en colonne. Donc regardez, on a bien 9 pour la colonne 1 et 8 pour la seconde colonne, et ainsi de suite. Donc comme vous voyez, enfin, j'allais pointer avec le doigt mais ça va être compliqué avec la webcam. Donc ensuite 7, 6, 5, 4, et vous pouvez suivre ici, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez à voir sur les tableaux statiques. Alors je vous remets ça pour que vous puissiez bien comprendre avec les commentaires que j'ai mis en haut. On verra dans la prochaine vidéo les tableaux dynamiques. Alors, je peux pas faire en copier-coller les programmes et les mettre dans la description YouTube pour la simple et bonne raison que la description YouTube refuse qu'on utilise des parenthèses. Je sais pas pourquoi, ça va être un problème avec les requêtes SQL à mon avis, même si ça paraît étrange. Donc, je vais essayer de trouver un autre moyen pour vous donner les programmes si vous en avez besoin. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais fermer le programme, hop, pour que la petite miniature s'affiche. Si vous avez des questions sur les tableaux, n'hésitez pas à me les poser. J'ai peut-être été un peu rapide, mais comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, vous avez juste besoin de comprendre le concept global des tableaux, et, parce que vous utiliserez très peu les tableaux statiques. Dans la prochaine vidéo, on verra les tableaux dynamiques avec les pointeurs, malloc, realloc et free. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, merci d'avoir visionné.